Je me suis installée dans mon rôle de maman et j'ai 6 semaines de congé de maternité devant moi. Oh, cela me paraît être une éternité et j'aurais tendance à me sentir coupable de profiter de mon traitement de prof alors que je reste à la maison. Mais en fait, je n'ai pas encore compris que la société me paye pour maintenir la croissance démographique afin d'assumer les retraites des générations qui suivent. Bah ouais. Mais quand on a 22 ans, ce genre de considération, bon, c'est une histoire de vieux et on n'y fait pas tellement attention. Là, je suis dans ma bulle et j'ai l'impression d'être la seule et unique personne au monde à vivre ce que je vis. C'est tellement dense et intime que je ne peux imaginer que d'autres ont vécu cela avant moi. Je me sens en connexion spirituelle avec quelque chose de plus grand que moi, qui fait que tout naturellement, je ne suis plus que responsabilité envers ce petit être vivant qui est sorti de mon ventre et qui me bouffe les seins comme s'il n'existait que pour lui. Je perds le sommeil. J'ai peur de ne pas entendre ses pleurs, ou pire, j'ai peur de ne pas entendre qu'elle ne respire plus. Et la nuit, je vais la nourrir dans sa chambre, là où il fait chaud. Je la prends contre moi et nous nous berçons dans ce petit fauteuil à bascule en harmonie avec le lieu. C'est la seule pièce de la maison qui satisfait mon besoin de confort et d'esthétique. On a l'impression de changer de planète quand on franchit la porte. Nous vivons toutes les deux un moment intense d'intimité. Elle prend goulûment mes tétons avec un plaisir bestial. Elle a faim, elle a besoin de réconfort, elle a besoin de ma chaleur, de mon odeur, pour se sentir à nouveau en sécurité. Moi, j'ai les seins qui brûlent et qui se crevassent, mais j'ai une sensation de plénitude dans le ventre. Quand on nourrit son enfant, on est hors du temps. J'aurais tendance à m'endormir avec elle dans les bras, tant la douceur de la vie est présente. Mais je ne peux pas me laisser aller complètement. Elle pourrait tomber. Le temps a passé à la vitesse de l'éclair entre les lessives, les bains, les langes, les visites de l'infirmière de l'ONE, les pesées à la consultation des nourrissons, et aussi tout ce qui était déjà présent avant l'arrivée de cette météorite, c'est-à-dire l'entretien de la maison, les courses, le repas du soir et les week-ends chez les grands-mères. On avait décidé, ou plus exactement, c'est le chef de famille qui avait décidé, que nous passerions un week-end chez sa mère et le suivant chez la mienne, et ainsi de suite. Alors pour ne pas faire de trajet inutile et comme nous bénéficions de 2 voitures dans le ménage, mais le plus rationnel est que l'on se rejoigne directement le samedi midi au domicile de l'une des 2 mamies. Ben oui. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Ce qui revient à dire que c'est moi qui prévois l'embarquement du couffin, le maxi-cosy, le lit pliant et tout ce qui va avec. Et comme l'esthétique est un critère important pour moi, j'aime avoir sous la main les coordonnées de draps, de bavoirs, de brassières et de grenouillères. Il n'est pas question que ces draps soient roses et que sa brassière soit bleue. Mais c'est parfois lourd à assumer en termes de lessive et en termes de valise. Et revisiter cela après coup, c'est très humiliant, parce que c'est humiliant de se rétracter, c'est un peu comme si on donnait raison à l'autre qui ne manquera pas de vous dire « Tu vois, mais je te l'avais bien dit ». Je redoute les week-ends familiaux. Je m'y ennuie, j'ai pas mes petites affaires, il faut faire la conversation, parler de tout et de rien, faire la sympa, celle qui est contente d'être là. Et je me doute que pour les mamies, c'est pas plus commode. Elles doivent elles aussi assumer l'intendance. Faire de la place pour accueillir le débarquement et tout remettre en ordre après le raz-de-marée. 25 ans plus tard, quand je suis devenue mamie à mon tour, j'ai mesuré pleinement ce que j'avais fait subir à nos mères. Il faut que je vous parle d'un événement qui m'a confortée dans l'idée d'avoir toujours le contrôle de ma vie. Certains lecteurs et lectrices s'y reconnaîtront. Quand on a vécu même inconsciemment les angoisses de l'abandon, on reste sur la défensive quand on vous propose de l'aide. Mais comme les humains sont programmés pour vivre en groupe, bien souvent la vie nous invite à manifester de la confiance les uns vers les autres. Et cela demande un gros effort
aux inconditionnels du contrôle. Cette petite leçon de vie m'a été offerte par les minaudages de ma mère, qui durant les 3 derniers mois de ma grossesse n'avait de cesse de me convaincre qu'elle assumerait la garde de son petit zouzou jusqu'aux prochaines vacances scolaires. Elle viendrait vivre chez moi 4 jours d'affilée, elle occuperait une chambre au 2e étage et se ferait toute petite pour ne pas perturber mon couple. Et là, j'ai pas su dire non. J'ai pas su dire non pour ne pas couper ce lien tout frais qui nous unissait ma mère et moi depuis ma maternité. Ce vicieux comportement qu'on appelle la dépendance affective et dont je parle d'ailleurs dans le 3e article de partage de réussite. Pourquoi est-ce vicieux? Eh bien, c'est parce qu'on se nie en disant oui, alors qu'on sait qu'on va se casser la gueule. Mais l'amour qu'on pourrait recevoir en retour est tellement vital qu'on se laisse aller à croire encore une fois que ça peut arriver. Mais c'est comme le Père Noël. On sait qu'il n'existe pas, mais on espère quand même apercevoir des cadeaux dans la cheminée, à chaque aurore du 25 décembre. 15 jours avant la fin de mon congé de maternité, je remets l'engagement de ma mère sur le tapis. J'insiste et elle maintient ses positions. Alors 8 jours avant la fin de mon congé de maternité, je reviens à la charge. Elle me fait un topo de la situation et je m'aperçois qu'elle est en train de s'apercevoir qu'elle a oublié de tenir compte de certains paramètres. Mais elle s'en défend. Elle trouve une parade affective en affirmant que l'amour qu'elle a pour sa petite fille évincera toutes ces petites difficultés matérielles. Là, je sens le fond du gouffre avec le bout de mon pied. Le cassage de gueule est programmé, c'est pour bientôt, il n'y a qu'à attendre. Alors la veille, je téléphone. Elle me dit que c'est toujours OK pour elle, mais elle abrège la conversation parce que madame est attendue. Le jour J, à 6 heures du matin, le téléphone sonne. Ma chérie, je n'en ai pas dormi de la nuit. Ça fait 8 jours que je retourne le problème dans ma tête, mais que je n'ose pas t'en parler. Mais tu sais, ça partait d'un bon sentiment, tu sais, mais j'habite vraiment trop loin. Alors là, j'ai claqué le téléphone au milieu de sa phrase avec la rage jusqu'au bout des ongles. J'avais envie de me gratter partout, salope de mère! Avec le recul, j'ai compris qu'elle voulait compenser certains comportements qu'elle n'avait pas eus avec moi, et ainsi se déculpabiliser de sa conduite. Mais ce jour-là, tout était encore nébuleux pour moi. Je ne comprenais pas pourquoi elle avait tellement insisté pour jouer les mamies modèles, alors que je ne lui demandais rien. Mais ce jour-là, je ne savais pas encore qu'elle m'avait abandonné par 2 fois. Et qu'en me proposant son aide, elle espérait sans doute régler son conflit intérieur à mes dépens. Il est 8 heures, j'entre dans mon école avec mon bébé dans son couffin, au pied duquel se trouvent 3 biberons, un chauffe-biberon, 3 bavoirs, 5 langes, une tétine. Toutes mes collègues s'agglutinent autour de nous, elles ne connaissent pas ma déconvenue, et elles me félicitent d'avoir eu l'idée de venir montrer ma petite merveille. Ah, c'est sympa! Toutes les jeunes mamans devraient faire pareil, au moins comme ça on peut partager le bonheur plus concrètement avec elles. Effectivement, ce fut sympa durant 10 minutes. Et la cloche se mit à hurler le rappel à l'ordre. Je n'avais jamais ressenti à quel point le son électrique de cette sonnerie était agressif. Il était l'heure de me diriger vers le rang dont j'avais la charge. Avec dans la main droite mon cartable et dans la main gauche mon couffin qui allongeait mon bras. Après avoir satisfait la curiosité de mes jeunes élèves, nous nous sommes dirigés au 2e étage de l'ancien bâtiment, vers la salle de cours, accessible par un vieil escalier en bois tout étroit, qui craque de douleur sous notre poids. En ouvrant la porte du local, j'étais en nage, avec une forte envie de pleurer que je contenais en serrant les dents. J'ai déposé ma petite merveille sur le bureau et la porte s'est ouverte avec violence. Une voix m'a craché à la figure que j'occupais son local. Des changements avaient eu lieu. J'aurais pu prendre la peine de m'informer. « Prenez votre enfant et quittez les lieux, j'ai un cours à donner », m'a dit la voix.
J'ai dû confier ma petite fille à des enfants de 12 ans. Le temps de courir au secrétariat pour connaître les nouvelles attributions et revenir en courant et redéplacer tout mon barda dans les escaliers, dans les couloirs et dans les méandres de ma rage intérieure. Comment se fait-il que je me sois laissé insulter de la sorte? Eh bien, souvent on met cela sous le compte de la surprise, mais c'est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Quelque part dans le labyrinthe de la mémoire doit se tapir un souvenir cuisant de non-estime de soi qui refait surface chaque fois qu'on est pris en défaut. Cela nous coupe les jambes et bloque les cordes vocales. On redevient instantanément ce petit enfant maladroit qui est pris au piège. La cloche a retenti à nouveau, mais cette fois c'était pour me sauver du présent. Il est midi et j'ai 2 heures devant moi pour convaincre la gestionnaire de cette petite maison maternelle qui n'accepte que 2 ou 3 enfants à garder. Je sonne à cette vieille porte qui est agrémentée d'un vitrail protégé par un fer forgé. Une silhouette vient à ma rencontre, la porte s'ouvre et une forte odeur de lait sûr me brûle les narines. Ça sent le nourrisson, c'est insupportable. Mais je m'accroche, j'ai besoin d'aide. Alors je plaide ma cause avec ardeur et authenticité. J'essaye de transmettre à cette jeune femme le tour de cochon que m'a joué ma mère et l'impasse dans laquelle je me trouve. Eh bien, il faut croire que j'ai bien argumenté, car elle a eu pitié de moi et elle a accepté mon enfant pour la semaine, le temps de me retourner. Merci la vie. J'ai remercié infiniment cette jeune femme charmante et généreuse. Et je me suis habituée à l'odeur sûre du nourrisson. Durant les 6 mois, ce fut le grand silence entre ma mère et moi. J'avais décidé qu'elle n'avait plus ni fille ni petite fille. Bien fait! Merci la vie.